Bonjour, je souhaitais vous parler aujourd'hui des tenses in English, c'est-à-dire les différents temps. On ne parle pas vraiment de conjugaison en anglais. Le premier, c'est le présent being. Donc c'est le présent be plus ing. Il sert à décrire ce qui se passe sous nos yeux en ce moment. Donc c'est vraiment now. C'est ce qui le caractérise, ce qui se passe maintenant. Pour le construire, c'est tout simple. Il nous faut l'auxiliaire be au présent qu'on va conjuguer, plus un verbe auquel on va rajouter ing. Donc vous avez l'exemple ici, I am playing. Pour une affirmation, c'est tout simple. On met le sujet, le verbe be conjugué, et puis le verbe qu'on utilise plus ing. Pour l'interrogation, on mettra l'auxiliaire be devant. On inverse simplement le sujet et l'auxiliaire be. Am I reading? Et la négation, on rajoute tout simplement not. I'm not reading. Voilà, par exemple, ici dans cette image, on pourrait dire tout un tas de choses. What is happening? Que se passe-t-il? Well, if you look closely, there's a beautiful lady in blue who is taking a picture. There's a man who's fishing. A woman sitting on a bench who is reading. There's a dog eating an ice cream on the floor. A baby is cuddling his teddy bear. An old captain seems to be washing his boat, and his dog is sleeping next to him. A boy is playing football, but is very clumsy. And on the right-hand side of this picture, there's a couple. They seem to be chatting, so they're talking, and eating and drinking as well. So they are having a picnic. So you see, there are many things to say about this picture. And a bird as well, a seagull is flying over all these people. Le second présent, c'est le présent simple, qui sert à parler d'habitude, de routine, de goût, de vérité générale. Donc il s'oppose directement au présent being, parce qu'il ne décrit pas ce qui se passe sous nos yeux. Non, c'est vraiment des habitudes, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Pour le construire, c'est encore plus simple. On prend le sujet et le verbe et c'est tout. I play. La seule petite difficulté est à la troisième personne du singulier avec he, she, it. On va rajouter un s ou es en fonction de la terminaison. Pour former la négative, on rajoute don't. I don't play. Ou doesn't à la troisième personne. Et pour faire une question, on va juste inverser notre auxiliaire et notre sujet. Do you play? Évidemment, à la troisième personne, ce sera does. Does she play? C'est tout. Voilà, la construction est extrêmement facile. Il suffit juste de ne pas oublier ce S à la troisième personne. For example, here you've got a day in the life of a police officer. So what does a police officer do? So he's got to control the traffic, he patrols areas, he directs the traffic, he looks for suspect people, he transports prisoners, sometimes he looks for evidence in crime scenes, he helps people, he gives directions, so that's what he does every day. And he carries a gun, he wears a uniform, and he has a gun sometimes. Well, it depends on which city, but in some cities, police officers do have guns. Donc on a vu les deux présents. Le futur. Il existe plusieurs façons de parler du futur. La première, c'est le modal will. C'est le plus simple. La seconde, c'est be going to. Et ensuite, on peut utiliser le présent be plus ing avec un complément de temps futur. Exactement comme en français. Je t'appelle ce soir. On utilise du présent, mais vu que c'est ce soir, ça lui donne une connotation de futur. Donc, par exemple, will. Donc, vous voyez que will, c'est tout simple. On fait une prédiction. I will go on a diet.
I won't be the next American president. D'accord? Donc on met will, et pour faire une négation, on met not. La forme contractée se prononce won't. Et s'écrit W-O-N apostrophe T. Pour faire une question, c'est très simple. On inverse will et le sujet. Will you come? Par exemple ici, si on veut faire des prédictions, on va utiliser will. You will get married and have many children, but you won't be rich and you won't travel around the world. Voilà, par exemple. Be going to. Be going to est un petit peu plus différent. On parle de choses qui vont se produire parce qu'on a des indices dans la situation actuelle qui nous permettent de pouvoir affirmer avec une quasi-certitude que certaines choses vont se passer. Voilà la différence avec will qui est plutôt pour les prédictions ou les projets qu'on aura à long terme. Donc on utilise be conjugué, on utilise going to et on utilise un verbe à la forme infinitive. She is going to open the door. Elle va ouvrir la porte. Voilà. Donc, pour faire une question, on inverse l'auxiliaire be et le sujet. Are you going to make a cake? Est-ce que tu vas faire un gâteau? Et pour la forme négative, on met not entre is et going to. She is not going to clean the floor. Voilà. Donc, ici, vous avez des situations où on peut prédire des événements avec une quasi-certitude. For example, if you look at Martin, he is going to fall because his shoelace is untied. If you look at the picture next to it, it's going to rain. There are very dark clouds. If you look at the pictures above, there's a little boy with his mother. She is going to have a baby. Well, definitely, you can see it. If you look at the other pictures on the right-hand side of this document, you see an angry bird because surely the cat wanted to eat the babies. So I can imagine that mommy bird is going to attack the cat. If you look at the picture next to it, the blue car is going to win the race. The red car won't win the race. It's going to lose. All right? So that's quite easy. It's going to lose. Le présent being peut être utilisé avec une intention proche et un adverbe donc qui donne une connotation future. Tonight, tomorrow, this afternoon, next Saturday, etc. What are you doing tonight? Oh, tonight, I'm watching TV. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je regarde la télévision. On utilise le présent being, mais on rajoute tonight qui indique donc le futur. Donc on a parlé du présent. On a parlé du futur et évidemment, il reste le passé. Donc, le passé le plus utilisé en anglais est le prétérit simple. Yesterday, donc hier. Il sert à parler d'une action passée datée précisément. Dans la langue française, le passé simple est quasiment plus usité, si ce n'est dans certains livres. On se sert du passé composé. Par contre, en anglais, le prétérit est très utilisé. Comment le former? On rajoute ed à la fin du verbe. Et c'est tout. I worked, you worked, etc. Pour quasiment tous les verbes. Pour la forme interrogative, on va mettre did devant. Did I sleep? Et donc du coup, on enlève le ed à la fin du verbe. Pour la forme négative, on utilisera didn't. I didn't work, I didn't sleep, etc. Donc, il est facile à utiliser. Sauf que, comme dans toutes les langues, il existe des verbes irréguliers. Et les verbes irréguliers sont bien sûr les verbes les plus utilisés. Manger, eat, qui fait ate. Boire, drink, qui fait drunk. Courir, run, run, etc. Donc là, il n'y a pas d'autre solution que de les apprendre par cœur.
il faut se référer à la liste des verbes irréguliers et les apprendre par cœur. C'est la deuxième colonne. Vous avez l'infinitif et le simple past, donc ce prétérit, effectivement irrégulier pour certains verbes. If you look at the prehistoric man here on this picture, you can see that, well, they hunted using tools, but they didn't read comics. No, definitely no. They didn't watch TV neither. No. And they didn't eat hamburgers. No, they ate mammoths. Oh yes. They used stones to make fire, but they didn't wear t-shirts or caps. Oh no. They drew pictures on the wall, but they didn't have roller skates. No, no, indeed. They didn't use a phone neither, nor video games, shoes, or drank Coke. No, they didn't drink Coke. Definitely no. Il existe également un prétérit being qui, à l'image du présent being, va s'utiliser en fait pour décrire ce qui se passait sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on se situe dans le passé et en fait, on décrit ce qu'on voyait. Il a la même valeur que le présent being, c'est-à-dire cette idée d'instantané, cette idée de ce qu'on voit en ce moment, sauf qu'il est transposé dans le passé. Donc, il se construit en mettant be au prétérit, ça fait was ou were, il y existe deux formes, et on met ing au verbe, tous les verbes, même les irréguliers. Par exemple, on voit ici un policier qui lui dit « What were you doing ?» Qu'est-ce que vous faisiez? Il va répondre « I was driving, I was phoning, I was texting my mother. » Et il va lui dire « You weren't watching the road. » Par exemple. Donc ici, on a plusieurs images, some strips, and you see that the people were doing things when something suddenly happened. Donc on va voir ici la cohabitation des deux prétérites. Il se passait quelque chose quand une action est survenue. Donc on va utiliser le prétérit en ing pour ce qui se passait. Donc on a l'équivalent de l'imparfait français, description. Quelque chose est survenu, l'équivalent du passé simple. First, the girl was having a shower when a man entered. Alice was swimming when somebody came and stole all her stuff. Alex and Matt were watching a horror movie when somebody came at the window. Emma was sleeping in her bed when she had a nightmare, she cried. And Paul was walking quietly when suddenly a dog attacked him. He ran up the tree. Il existe un autre temps qui est le present perfect. Donc c'est un temps du passé. C'est un temps composé. En fait, ce temps-là a des actions dont les résultats peuvent être visibles dans le présent. Des conséquences par exemple. Imaginons que je sois en train de consulter un album de photos prises lors de mon voyage aux États-Unis. Et je vais dire que je suis allée aux États-Unis. Je vais utiliser le present perfect. Voilà, je fais un bilan sur ce que j'ai vu, je parle de mes expériences, ou par exemple, je me suis cassé la jambe, on le voit, on voit que je porte un plâtre, par exemple, c'est des conséquences visibles. Comment se construit-il? Donc c'est un temps composé, il va se construire avec l'auxiliaire have ou has, à la troisième personne, plus le verbe au participe passé. Donc pour ce verbe au participe passé, on rajoute ed. Oui. Sauf pour les irréguliers. Pour les irréguliers, pas d'autre solution que de les apprendre par cœur. C'est la troisième colonne du tableau. If you look at these pictures, you can see that there are many differences. If you look at the second picture, the old lady has put her feet on the opposite seat. She has opened the window and she has begun to smoke.
a dog has jumped out of a bag and has begun eating a donut on her skirt. You can see that the nice couple, Brian and Carol, have given tea and donuts to this old lady, and they have also moved seats, and apparently they have helped her to put her luggage on the rack up that you can see above this woman. Voilà, donc ici vous avez un petit récapitulatif des différents temps que nous avons vus. Il existe aussi le conditionnel qu'on utilise avec would tout simplement. If I had money, I would be rich. En suivant ce lien, vous pouvez également revoir tous les temps en anglais sur un petit tuto YouTube qui est très bien fait. That's it.